Septembre. L'été s'en va, les jours se raccourcissent, on reste à la maison avec son petit thé bien au chaud, son plaid, Et non, parce qu'il fait 10 000 degrés dehors. Et vous allez me dire, pourquoi de ce temps caniculaire je décide de crocheter subitement une couverture? La réponse est parce que j'ai envie. Voilà. Ma soeur m'avait envoyé une vidéo de Mushi, qui faisait un petit carré de points citrouille. Et elle avait adoré. Je lui ai dit, moi, je peux te le faire. Donc du coup, je suis allée à Zeman, mon fournisseur habituel de laine, pour aller me chercher les bonnes couleurs. Donc je vous mettrai en lien la vidéo si vous voulez refaire le petit point citrouille. Moi, j'ai appris il y a longtemps maintenant le crochet sur internet. Puis j'ai pu expérimenter quelques trucs. Déjà, j'avais fait un petit blog où je faisais pas que du crochet, mais j'avais fait des capes avec quand même quelques petits détails. J'avais des bouquins pour pouvoir refaire des modèles qui me plaisaient. Ce qui me plaît dans le crochet, c'est de pouvoir justement expérimenter avec un bout de ficelle, de pouvoir créer des formes. Et on se dit, mais comment on peut arriver à faire une vague comme ça avec juste un bout de fil? Donc le crochet, c'est un hobby en plus pour moi. Et c'est pour ça que je vais faire une petite vidéo sur le crochet. Voilà. Et j'avais même crocheté du fil de fer. J'avais fait un petit bracelet crocheté au fil de fer avec des petits citrons pour faire un filet de citron. J'avais cassé mon bracelet œil de tigre, je l'avais recyclé avec le point Salomon. À l'époque, je faisais beaucoup de choses en rapport avec les hobbits. Ça, c'est le modèle typique de gilet où on se dit mais comment on peut réussir à faire un dessin comme ça avec juste des brides. Il y a des points, des accords particuliers si on parle en termes de musique, mais voilà, on fait des accords différents et ça donne des formes différentes. Ça veut rien dire comme ça, mais en fait, moi je vois ce que je veux dire. Donc voilà, je faisais ce genre de choses. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de crochet et c'est pour ça que j'avais envie de m'y remettre. Et là, le point citrouille, ça m'a plu, donc c'est pour ça que je vais faire là tout de suite le point citrouille pour faire un plaid. Crochet vous intéresse? Moi j'avais à l'époque j'allais beaucoup sur Drops Design. Bon là j'ai cherché crochet dans la barre de recherche, mais sinon il y a crochet et tricot, mais comme je sais pas tricoter. Bref, on peut chercher par les modèles gratuits, il y a plein de patrons. Faut faire le tri, hein. Il y a beaucoup de trucs, ça fait un peu là par exemple, je mettrai pas ça en ville, mais pour s'amuser par exemple, pour faire des petites décos, des gilets sympas, par exemple des pulls, des sacs, des plaids. Il y a beaucoup de modèles de plaids, mais le truc le plus marrant, c'est de faire des petites fleurs aussi, des décos pour Noël, c'est sympa. Des sacs, si on veut éviter d'utiliser plein de sachets plastiques, on peut se faire des petits sachets, des petits sacs pour les courses. Là, des petites décos. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pages, donc vous pouvez regarder. Il y a des modèles sympas de gilets. D'ailleurs, je crois que je m'en étais fait un. Par contre, il y a des photos, on voit que c'est d'origine. Je crois que ça date des... Oula. Ouais, bon, bref, tout ça pour dire que il y a pas mal de design. Drops Design. Ou sinon, il y a évidemment les trucs de grand-mère qu'on connaît tous, les bouquins comme ça, avec parfois il y a des modèles intéressants. Là, celui-là, c'est celui que j'avais fait tout à l'heure. Je l'avais fait en vert. Ah oui, celui-là aussi était sympa, mais je crois que je l'ai pas... J'avais juste fait un essai justement avec ce point-là. Et ce gilet-là aussi, il est sympa. Voilà, il y a des bouquins, il y a des trucs un peu plus spécialisés sur les accessoires. Je crois que j'avais refait un petit sac, le petit sac vert que j'avais montré là. Il y a des petits cochons, il y a des petits animaux, il y a un peu de tout. Ça, vraiment, je crois que j'avais acheté 2 bouquins en même temps et il y avait celui-là, mais j'ai jamais fait de napron de ma vie. Ah si, j'en ai fait un, mais juste pour voir. Non, ça c'était un truc de couture, ça n'a rien à voir. Celui-là, il était vachement bien. J'avais fait pas mal de capes. Celui-là, je l'ai fait, mais pas les mêmes couleurs. Celui-là était moche. Cette cape-là, c'est le modèle que j'avais pris en photo là, dans la nature. Non, celui-là, il était vachement bien. Poncho... Jacquard, motif, ça m'a permis d'apprendre pas mal de points. J'avais imprimé des modèles sur Drops Design justement. On dirait qu'on a imprimé du code. Non, pas du tout, c'est pas du code, c'est vraiment un morceau de diagramme, voilà, un diagramme. Maille en l'air, maille coulée, une bride, 4 tours. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant dans le crochet, c'est que tout ça là, ça représente un point particulier. Et j'avais acheté un... Ah bah non, c'est là-dedans que j'avais fait d'ailleurs, ce modèle-là était dans le magazine, c'est marrant.
Mais il y a beaucoup de trucs qui se regroupent, je sais pas, peut-être qu'ils prennent dans des banques. C'est ce sac-là que j'avais fait. Faut bien chercher, des fois, juste pour un modèle, je crois que des fois j'ai acheté un bouquin juste pour avoir un patron. Enfin, je sais pas si on appelle ça un patron, enfin plutôt un diagramme, voilà. Des fois j'ai acheté un livre ou un truc pour avoir le truc qui me plaisait. N'hésitez pas à aller vous balader rayon magazine, ce petit rayon qui est délaissé malheureusement en ce moment même. Donc, cherchez bien. J'ai une belle petite collection de crochets. Il y en a que j'ai de ma grand-mère, que j'ai piqué dans la boîte à couture. Des vrais, hein. C'est des beaux. Et les autres, je crois que je les ai achetés à Zeman. Zeman, c'est pas mal parce que justement, il propose pas mal d'accessoires de tricot et de crochets notamment. Et j'avais acheté ces crochets-là, 12 mm. Ils sont énormes, mais c'est pour crocheter la grosse laine noire et blanche là. Et le petit, il est tout petit comme ça. Et ça, je crois que c'est pour faire de la dentelle. Mais bon, ce soir, je vais pas faire dans la dentelle. Là, par exemple, la laine verte là que j'ai achetée, pour savoir quel crochet utiliser, ici, il y a le petit carré. Ça, c'est l'aiguille à tricoter et ça, c'est le crochet. Donc 5-6. On va prendre le crochet numéro 5 et je vais prendre soit le boin, soit celui-là. Mais le boin, il est un peu, je l'ai un peu abîmé. Du coup, il accroche un peu. Je préfère cette tête-là. J'ai carrément suivi la vidéo de Mushi, que je vous mets en description, évidemment. Je vais vous expliquer rapidement. D'ailleurs, je vais vous faire un petit dessin de ce que je voudrais faire. Je vais chercher tout de suite un bout de papier. Voilà, ça donnerait un truc un peu comme ça. Et donc, ça ferait des citrouilles, comme ça. Là, on aurait nos petites citrouilles, avec les changements de couleurs, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Tac. Tac, tac, tac. Donc ça serait vachement coloré ici. Alors je pense qu'ici je ferai un tour vert quand même. Et peut-être, si j'ai la foi, faire carrément des feuilles. Parce que ça fait aussi partie de mes projets, de faire une guirlande de feuilles d'automne au crochet. Je sais pas si ça ferait trop, mais je pense que oui quand même. Ou alors juste des petites... Ouais, un petit liseré comme ça. On verra. Déjà, on va voir combien de temps ça prend de faire un carré. Et un carré de quelle taille aussi. Bon, c'est parti. Parce que là, j'en ai marre, j'ai envie de crocheter. Pour démarrer une chaîne, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, notamment ma sœur. Voici ma technique. Voilà. Donc, si tu regardes ça, petite sœur, tu comprendras. Donc, en gros, il faut faire une boucle. Dans la boucle, il faut passer un petit bout de fil. Et on tire. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on commence une chaîne. Je sais que je tiens mal mon crochet. Je sais que normalement c'est un truc comme ça qu'il faut faire, mais j'ai mal appris dès le départ et j'y arrive pas autrement. Donc 1, 2, 3. Many minutes later. Donc voilà, je vais vous épargner la réalisation du plaid complet parce que ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Je vais pas faire ça tous les soirs. Je dois dessiner aussi et faire d'autres trucs. Mais voilà, j'avais envie de vous partager cette petite passion que j'ai depuis un moment et que je n'avais pas réalisée depuis un moment aussi. Pour faire la conclusion, j'adore ces petites citrouilles, voilà. Je pensais que ça aurait utilisé beaucoup plus de fils. J'ai fait un rectangle de 31 sur 32 cm environ. Je pensais que ça allait utiliser toutes les pelotes, mais en fait, voilà, j'ai utilisé à peine la moitié d'une pelote. Donc il y a peut-être moyen de pouvoir en faire au moins 6 de carrés comme ça. Sachant qu'en plus, autour, je vais encore élargir la bordure verte et faire un petit liseré autour. Donc
qu'il y a moyen de faire un truc chouette. Donc c'est pour ma sœur, hein, je précise. Même si au final j'ai envie de m'en faire un parce que c'est tout doux, c'est tout moelleux. Bah voilà, j'espère que cette vidéo sur le crochet vous a plu. J'espère que ça vous a un petit peu démystifié tout ça. C'est pas qu'un truc de grand-mère. Même si... Voilà, bon, ça fait très mémé. Mais non, puis les choses reviennent à la mode, alors ça va, c'est pas qu'un truc de vieux, quoi. Bref, tout ça pour dire que le crochet c'est cool. Si vous avez envie de vous y mettre, je vous mets les liens en description, les liens des sites. Mais n'hésitez pas à aller voir dans les magazines si vous voulez des modèles, si vous voulez faire, commencer des petits plaids parce que c'est cool les plaids. Des décos de Noël, c'est sympa. Enfin voilà, j'adore cette pelote. Ma préférée c'était la jaune. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et en attendant, je vous dis à la prochaine et coupez. Faut vraiment avoir l'air con pour faire une miniature.